Le parc a fait le choix d'avoir une connaissance quasi exhaustive des milieux naturels sur les 99 communes de son territoire en réalisant les atlas du patrimoine naturel. La réalisation d'un atlas comprend 3 étapes. Une phase terrain, avec l'identification des milieux et le recensement des espèces végétales. Une phase bureau, avec l'identification des espèces et la saisie des données sur le système d'information géographique informatisé du parc. Une phase restitution auprès des élus. En fait, on réalise aussi un document explicatif papier qu'on leur remet, où dedans donc, il y a toutes les cartographies de leur commune, donc avec les milieux naturels, les zones à enjeu, donc avec un code couleur, on identifie celles qui sont les plus intéressantes, donc visuellement ils peuvent repérer ce qui est intéressant sur la commune. Si ce dernier n'inventorie pas la faune, les espèces rares y sont mentionnées. Mais elle n'a pas vraiment les pattes blanches. En décembre, il y avait des femelles avec des œufs, qui étaient de cette taille-là à peu près. Ouais, ce qui veut dire qu'elles se boulottent. On peut les manger. Ah non, c'est protégé. Agir à l'échelle communale est aussi un moyen d'associer plus efficacement les habitants et les élus à la démarche. Alors, là, oui, si vous regardez par transparence, on voit des petits trous dans les feuilles. Donc à l'heure actuelle, on a à peu près 70 communes sur les 99 qui ont été prospectées et cartographiées. Alors l'intérêt principal des atlas, ça va être de présenter aux élus donc, les milieux naturels les plus intéressants sur leur commune pour qu'ils aient connaissance de ce patrimoine et qu'ils puissent le protéger donc, dans le cas de projets d'aménagement ou qu'ils puissent les intégrer dans les plans locaux d'urbanisme. Puisqu'il n'y a pas de passage naturel entre avant le moulin et ici ça passe dans le moulin. Et pour nous, parc, il y a aussi un intérêt à cartographier les communes. C'est que comme ça, une fois que tout le parc sera cartographié, on aura une vision des différentes trames écologiques pour après essayer de mettre en place des actions pour les restaurer si elles sont dégradées ou les conserver. Donc dans les fiches de synthèse qui sont à la fin, on essaye de mettre des préconisations de gestion. Donc le jour où vous voulez décider à entretenir cette ripisylve, à couper des arbres, gardez par endroits des zones avec de l'aulne, avec cette végétation caractéristique, parce qu'à partir du moment où vous allez remettre en lumière, la végétation va changer aussi. Plantation de haies en plaine, remise en prairie d'espace, restauration d'un coteau calcaire ou d'une zone humide sont autant de travaux de gestion qui pourront être entrepris par le parc de façon ciblée.